Le Saint, tu es digne de louange, d'honneur et gloire. Je vous salue dans le nom de Jésus le Christ. C'est un réel plaisir de nous suivre sur cette chaîne MAP TV. Donc nous coulons dans l'évangélique, dans le prophétique et dans l'apostolique. Et un grand soutien pour les personnes assez fragilisées. Mes amis, c'est la saison d'opérer. Oui, la France a besoin de nous, de vous, vous qui êtes des fils et des filles de la révélation. La France a besoin des personnes en Christ, engagées, consacrées pour l'œuvre. Il est temps de se lever. Jean-Baptiste s'est levé, Jésus aussi s'est levé. Parlons de Jean-Baptiste et de Jésus. Les cousins, des cousins qui ont opéré. Magnifique. Tu vas opérer avec ton cousin Jésus. Pense à ta cousine aussi. Alléluia, les cousins, les cousines, on se réveille. Bon, quand tu es berger, tu as envie de visiter la bergerie. Bah, ils sont là. Mais parmi eux, il y a un chien qui se retrouve. Voilà. Donc, dans la bergerie, faisons attention aux chiens qui s'infiltrent, qui s'introduisent. Voilà. C'est la bergerie. Mais il y avait un chien qui était caché parmi eux. Je vous dis, je le vis en direct dans la Drôme. Bon, voilà. Un petit tour à la campagne, dans la Drôme. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. J'aimerais vous encourager de passer un moment dans la présence du Seigneur, dans le calme, dans le silence, dans l'écoute, dans le dialogue, dans la communication, dans l'échange, la discussion avec notre papa, notre père. Il y a un passage que j'ai lu qui m'a touché, c'est concernant Jean-Baptiste et Jésus. Vous savez, ils sont des cousins et ils ont un mandat, une mission à accomplir. Jean-Baptiste a dévancé, il était le précurseur, il a préparé le terrain, il a baptisé d'eau. Je parle du baptême par immersion dans le Jourdain et annonçait la repentance. Donc, repentance, baptême d'eau, repentance, et les gens affluaient. Son ministère était près du Jourdain. La repentance, le pardon des péchés, la confession des péchés, l'abandon des péchés et le passage aux eaux de baptême pour faire mourir l'ancienne nature et revivre avec Christ. Il avait compris, avant l'arrivée de Jésus-Christ, il avait compris que le baptême d'eau était très important pour une personne qui n'a jamais connu le Christ. Je vous invite, vous qui venez à Christ, de faire le baptême d'eau par immersion. L'ancienne nature meurt avec Christ et ressuscite avec Jésus le Christ. Le vieil homme meurt dans l'eau et quand vous ressortez de l'eau, voilà, c'est une nouvelle vie qui commence. Donc je disais, Jean-Baptiste avait fait tout cela, mais n'avait pas coulé, c'est-à-dire n'avait pas opéré dans les miracles, dans les prodiges, dans la guérison, dans toutes sortes de manifestations. Ok, nous sommes d'accord que son ministère a été prophétisé qu'il recevra l'esprit d'Élie, la puissance d'Élie. Quand nous lisons bien les Saintes Écritures, vous lisez le passage, vous lisez bien le passage, il avait reçu la puissance d'Élie, l'esprit d'Élie. Mais Élie opérait des miracles, était un homme mystérieux, rempli de puissance et de feu. Mais pourquoi Jean-Baptiste n'a pas opéré? Arrivé un moment, Jean-Baptiste a douté de Jésus. Or, c'est lui-même qui a annoncé que Jésus, lui, il vient baptiser d'esprit et de feu. Lui, il baptise d'eau, Jean-Baptiste d'eau, mais Jésus, en particulier, va baptiser d'esprit et de feu. Quand nous lisons Luc chapitre 7, verset 22, Jésus dit à ses disciples, les disciples de Jean, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Oui, ils ont vu, mais ils ont aussi entendu, parce que Jean était informé. Donc, Luc chapitre 7, verset 22, donc, il dit, allez rapporter, allez faire le rapport, allez faire le CR à Jean-Baptiste que les boiteux marchent, c'est-à-dire les paralysés marchent, les aveugles voient, les maladies sont guéries,
les sourds attendent, les lépreux sont purifiés. Donc il y a des miracles et des prodiges, des guérisons, des manifestations surnaturelles terribles avec Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jean? Il était annoncé, il était prophétisé, il était celui qui a frayé le chemin pour Jésus. Mais il n'a pas fait la totalité de l'onction qui se reposait sur sa vie. Élie était un homme d'onction, de puissance et de feu. Quelqu'un me dira, oui, Jésus devait continuer. Mais on a annoncé sur Jean aussi qu'il devait opérer. Dans le ventre d'Élisabeth, déjà, il a reçu une prophétie d'onction, une prophétie claire, mais il n'a pas terminé dans tout ce qui est opération, manifestation. Aujourd'hui, le corps de Christ est dans ces deux couloirs. D'autres opèrent que dans la repentance, le salut des âmes, le baptême d'eau, et ne s'arrêtent que là. Et au niveau de Jésus-Christ, Jésus, lui, il a parlé du salut, la repentance, le message du royaume. Il a baptisé d'eau. En plus de cela, il a ajouté les opérations, c'est-à-dire la démonstration de la puissance, la guérison. Il a chassé des démons, délivré des captifs. Il a purifié les lépreux. Jésus est le tout accompli. J'aimerais dire que ce n'est pas un message pour accuser Jean, mais pour dire que Jean a commencé, Jésus a terminé. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas limité qu'au salut des âmes. Ne sois pas limité qu'au baptême d'eau. Coule aussi dans la puissance. Cherche l'onction. Demande l'onction à Dieu, il va te l'accorder, afin d'opérer. Il y a certains qui croiront que s'ils ont vu et entendu. C'est pourquoi Jésus a dit, allez rapporter à Jean. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jean? Oui, tu es mon frère, tu es mon cousin. Arrivé à moi, est-ce qu'il y a eu un doute? Est-ce que l'incrédulité t'a eu en chemin? Et dites à Jean. Mais Jean même disait, mais est-ce que tu es encore le prophète qui devait venir, Élie qui devait venir? Il ne croyait plus en Jésus. Lui qui a été annoncé devant le Jourdain, dit non, c'est le Messie. Devant moi, il y a un Messie qui arrive. Et après des mois, des semaines, il ne croit plus en Jésus, que lui peut opérer. Et ça arrive. C'est des choses qui se passent aujourd'hui dans le corps de Christ. C'est des choses qui se passent. Et il peut arriver que tu doutes même de l'onction du frère, de la sœur, du don du ministère, que Jésus ne peut pas l'utiliser comme il faut. J'aimerais te dire, Dieu est capable d'utiliser encore aujourd'hui, de passer au travers de nos dons, de nos ministères, de nos missions, de nos œuvres, pour toucher des vies. Bien-aimé, il y a beaucoup qui souffrent. Quand Dieu voit la souffrance, il peut passer par une personne qui est disposée, une personne qui veut obéir par la foi. Tout se passe par la foi. Jésus l'a fait. Toi aussi, tu peux le faire. Toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire que ne t'arrête pas que sur la lettre, le logos, mais entre aussi dans le rhéma, c'est-à-dire la révélation de Dieu, le plein pot, la totalité. Ne sois pas partiel, mais sois complet. Un pain complet donne la bonne santé. Vous savez, il y a beaucoup qui mangent du pain, mais le pain complet, c'est un pain assez riche. Donc Jésus est le pain complet, le pain de vie. Et il a opéré. Et tous ont témoigné qu'il est le Fils de Dieu. Et jamais homme n'a parlé comme lui. C'est notre saison d'opérer comme Christ. Nous prêchons l'évangile, nous enseignons, mais il faut la démonstration. Et si tu ne coules pas dans ce couloir, laisse une autre personne opérer. Laisse la place. Ou invite, collabore, associe-toi. On se connaît, hein? Dans le ministère, les 5 ministères se connaissent. C'est pourquoi la complémentarité des 5 ministères, apostolique, évangélique, pastoral, doctoral, doivent travailler ensemble. Bien aimé, on doit travailler ensemble pour l'édification, la perfection des saints du corps de Christ. Tu ne peux pas faire tout seul. Bon, si tu as la grâce, gloire à Dieu, mais tu ne peux pas faire tout seul. Je prie au nom de Jésus-Christ que la saison dans laquelle nous sommes, qu'on voit une équipe complète, qu'on voit des frères et sœurs remplis de multiples grâces pour opérer comme Jésus. Jésus avait tout en lui et il est en nous. Donc on a tout pleinement en lui. Dans le nom de Jésus. Passez une très bonne soirée et nous bénissons la Drôme. Chaque personne, chaque disciple qui est dans la Drôme sera richement béni et vous avez une très belle nature. Vous voyez comment c'est très beau. Waouh, moi j'aime bien. Ça rafraîchit et ça augmente l'onction parce que dans le calme,
Jésus allait dans le calme pour rechercher le cœur de Dieu, se remplir, se recharger et aller de nouveau aider le peuple, soutenir le peuple. J'invite les hommes de Dieu à passer aussi un temps calme dans la présence du Seigneur. Que Dieu bénisse son Église, l'épouse de Christ. Jésus revient bientôt. Soyez richement bénis. Amen, amen. Votre serviteur,